Alerte, alerte! Nous allons parler de sujets qui fâchent. Les lampes LED liquides. Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Enfin, je vous garantis, ça fait déjà quasiment 2 ans. C'était en novembre 2017. On avait fait une petite vidéo sur le coup de gueule des lampes LED liquides. Franchement, ça fait plaisir, hein. Donc, comme j'avais expliqué dans cette vidéo-là, je vous garantis rien. Je vais essayer de voir si je peux m'en procurer une. Attention, ça rigole pas. Là, c'est pas spoil ni rien, c'est pas complot nazi. Je vais essayer de m'en acheter une ou de m'en avoir une, fournisseur-moi. Oui, ça a déjà quasiment 2 ans. Hein. J'ai eu l'occasion, ça m'a coûté un rein, mais je m'en suis acheté une. Une petite lampe LED. Ah, c'est franchement... Et là, on va retourner 2 ans, donc là en 2017, en 2019. Donc là, c'était la dernière fois qu'on en a parlé, c'était en octobre ou novembre 2017. Et là, on va pouvoir en reparler donc sur les nouvelles générations de ce qui a été changé là-dedans. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été changées. Et vous allez voir, vous allez être sur le cul parce qu'il y a des choses qui ont été supprimées, modifiées. Et maintenant, j'ai parlé un petit peu plus de bien sur cette lampe-là en question. Parce que je vous garantis, j'ai découvert ça il y a quoi, je l'ai récupéré il y a pas longtemps. Et franchement, quand je vois cette lampe-là maintenant fonctionnelle, je trouve ça qu'il y a un petit peu plus de qualité. Donc du coup, rappelez-vous qu'on avait parlé des lampes LED liquides. Bon, je vais pas faire le topo là-dessus. Je mettrai une description de l'ancienne vidéo là dans la description. Ça sera très intéressant. Du coup, pourquoi pas en parler? Donc du coup là, vous savez qu'on avait parlé des pastilles, voilà, la LED qui chauffait avec du métacrylat, tout ça, le liquide qui se barrait, ça chauffait trop de merdique et tout ça. Donc du coup, voilà, j'en ai enfin une lampe LED, voilà, comme ça. Franchement, voilà, ça fait plaisir, mais ils ont modifié beaucoup de choses. Je suis sur le cul, mais en même temps, je suis sur le cul d'une chose, c'est qu'elle est vraiment légère, en fait. Je crois qu'elle pesait 3 tonnes. Toujours le trou pour la chaînette, mais il n'y a pas de chaînette. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est impressionnant comme c'est un peu plus léger. Ah, ça a quand même un poids, mais c'est léger quand même pour ce que c'est. Et déjà, les capsules sont plus transparentes, mais opaques. Deuxième chose. Troisième chose, il n'y a pas d'huile. Alors là, je suis sur le cul. Il n'y a pas d'huile. C'est pire qu'un viol, c'est tchétché. Il n'y a plus d'huile dans les lampes LED liquides. Franchement, c'est... À mon avis, ils ont dû voir ma vidéo, je pense. Voilà. Mais là, franchement, je suis sur le cul parce que là, maintenant, ça risque plus de fuir. Je ne sais pas si c'est du métacrylate ou du polycarbonate qu'ils ont mis sur leur lampe LED. Mais franchement, je suis sur le cul parce que, bon, quand je vois la puissance de la lampe LED, parce que j'avais pas la puissance, je savais pas, 70 watts la lampe. Vous imaginez qu'une lampe standard en LED, comme moi celle de Philips, c'est à peu près 33, une trentaine de watts. Vous imaginez, ça fait quasiment le double, voire le triple de ce que j'ai à l'époque en LED. C'est pour ça, je pense que ça chauffe. Je pense qu'il y a trop de puissance. Alors, je pense que c'est dû suite à ça, la chaleur qu'il y a suite au LED. Donc, je pense que les LED, les chips, on appelle ça des chips, mais des LED qu'il y a dedans de mauvaise qualité, puisque 70 watts pour avoir un volume. Alors, par contre, il n'y a pas de lumen. Je ne sais pas fait combien de lumen cette lampe-là. Mais, à l'occasion, pourquoi pas se présenterait de faire un calcul photométrique ou de lumen, avec un lumen mètre, un truc comme ça, je sais plus quoi. Justement, savoir. Mais le problème, c'est que si c'est 70 watts, je pense que ça, une 70 watts, c'est l'équivalent d'une 250 watts. Donc, il faudra savoir la qualité ou l'efficacité lumineuse, donc, d'une lampe SHP 250 de type, et cette lampe-là. Parce qu'il faut dire que cette lampe-là remplace des sodium 250 watts à roi. Hein.
Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, il faudra savoir précisément le lumen de cette chose-là. Donc ça, c'est un fait. Mais 70 watts, l'équivalent d'une LED, d'une SHP 250 watts, c'est pas tout à fait économique. Ça, je l'avoue. Mais déjà, on a avancé, on a fait un grand progrès. 1 an et demi plus tard. Déjà, il n'y a plus d'huile. Déjà, c'est déjà pas mal. Un meilleur rendu. Donc, je pense que ouais, c'est simplement les LED. Je pense que c'est ça. Les LED qui sont un peu merdiques. Genre, je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé quoi comme LED. Mais c'est à voir. Je pense que c'est à voir. Ça peut être une bonne chose. Sinon, ils sont bien avancés dans leur technologie. Hein. Leur radiateur est un petit peu flemmard. Hein. C'est des picots. On peut le voir. C'est des picots. Hein. C'est pas trop des radiateurs. Alors, je ne sais pas si c'est de la fonte d'alu ou si c'est de l'alu profilé. Moi, pour info, je mettrais plus de l'alu profilé parce que c'est plus aéré, plus léger. Déjà, ça c'est sûr, plus léger que de l'alu coulé. Mais aussi surtout mettre une plaque de composants électroniques dessus. Alors, je ne sais pas si c'est une plaque électronique ou carrément je ne sais pas en fait. J'ose pas la démonter. Mais voilà, de mettre par exemple une pâte thermique. Je pense que c'est une très bonne idée de ça. Je ne sais pas si c'était fait là-dedans, mais une pâte thermique justement entre la plaquette de LED et le support en alu. Hein. Je pense que ça pourrait garder un petit peu plus de thermique. Après, la lampe qui chauffe, ça c'est à mon avis plus énergétique. C'est-à-dire qu'en fait 70 watts de LED, c'est l'équivalent quasiment à un... Bah non, j'allais dire un fer à repasser. Mais je pense qu'il faudra que je regarde aussi, un jour, l'occasion, je l'allumerai. Pourquoi pas, ça serait une bonne idée. Mais j'ose pas. C'est déjà hyper rare d'avoir cette lampe-là dans ses propres mains. Je peux vous dire, c'est hyper chaud. Et ben franchement, pour info, ils ont fait d'énormes progrès. Franchement, c'est nickel. Un petit bémol, on peut pas l'allumer comme ça. Si, on peut l'allumer, sauf qu'elle crame. Des fois, elle peut cramer. J'ai pas vu encore de lampe cramée de nouvelle génération. Mais le meilleur des cas, c'est comme ça, en horizontal. Oh non, en vertical. Il y a des lampes à roue comme ça qui sont allumées en vertical. Bon, bien sûr, il faut toujours aussi le problème de laisser la vasque ouverte, hein, de retirer la vasque. C'est ce qui est chiant. Bon, je vous en parle pas, je vous verrai dans l'autre vidéo. C'est que voilà, la lanterne n'est plus garantie. Mais j'ai encore appris, il y a un autre truc encore. C'est que si vous utilisez cette lampe-là dans un luminaire fermé, la lampe n'est plus garantie. Là, c'est chaud. Hein. Voilà, mais ça c'est un détail. Après, ça peut être modifié à on peut modifier, on va dire, dans le texte. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, voilà, la garantie, on peut la mettre, voilà. Mais c'est compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont modifié beaucoup de choses sur la lampe. Je suis déjà hyper content d'en avoir une parce que ça me permet de moi d'avoir un avis différent de ce que j'avais à l'époque. Hein, de mon coup de gueule que j'avais balancé parce que je ne savais pas trop de près comment que c'était. Mais déjà, ils ont déjà enlevé un point fort, c'est le liquide qui est dedans. Hein. Franchement, une LED comme ça, c'est bien parce que ça existe partout. Sauf que certaines lampes LED utilisent du polycarbonate pour leur lampe. Ça, je ne sais pas si c'est du polycarbonate ou du métacrylate. C'est ça le problème. Je ne sais pas. Mais je pense que la lampe actuellement que j'ai date de janvier 2018. Je pense que celle-là est de meilleure qualité. Hein. Mais franchement, au bout d'un certain temps, on arrive quand même à avoir de leur côté de la technologie qui s'avance. Vous pensez quand même que c'est une fabrication française, qu'en France on a beaucoup de choix de matière, sauf que voilà, pas tout non plus. L'alu coulé, on peut le faire facilement. Il y a beaucoup de sociétés d'éclairage qui font l'alu coulé. Les matières premières, on peut en avoir pas mal. Mais la LED, c'est ça le problème, c'est la LED. Je pense que c'est une mauvaise qualité de LED. Parce qu'on peut aussi, au lieu d'avoir des petits picots de petits points, je sais pas si on peut le voir, des petits points de LED, modifier l'apparence de ce chose-là, de ce truc-là, de mettre des plus gros chips, comme dans les projecteurs LED, vous voyez, des gros machins comme ça, plus sur le truc. Ça peut être pas mal. Donc du coup, c'est-à-dire que ça chaufferait moins, parce qu'il y en aura moins, et parce que ça existe, hein, des LED par défaut, ou des trafiqués, ou des machins. Parce qu'en fait, là, je pense que les LED, il y en a beaucoup pour ce que c'est. Et donc, du coup, je pense savoir ce que c'est qu'en fait, les LED sont peut-être de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'ils chauffent beaucoup
pour de la lumière, pour avoir de la lumière. Et donc du coup ça fait voilà peut-être une surchauffe, c'est pour ça que la lampe elle crame, une surchauffe par rapport au LED. Et c'est vrai que j'ai remarqué en fait que quand on avait vu dans la vidéo en question que le pad, donc le truc blanc là, donc on va dire ce qui est là, donc le panneau blanc là auquel le support, était marron. Donc c'est à dire qu'en fait c'est pas c'est pour ça que le cache il se barre, c'est qu'en fait la lampe est trop chauffe, elle chauffe de trop. Donc je pense à mon avis, donc si à mon avis le constructeur de mon temps, je pense qu'il verra, c'est qu'à mon avis ce qu'il faut qu'il fasse c'est carrément modifier l'aspect LED. L'aspect LED, c'est-à-dire modifier, parce que si c'est la lampe chauffe de trop, c'est qu'à mon avis c'est la LED qui chauffe de trop. Voilà, donc je pense modifier ça dans le futur, ça peut être une très bonne idée. Sinon, pour rapport à ça, le liquide nickel, c'est retiré déjà, c'est pas mal. Bon, après, c'est sûr que le liquide, la LED liquide, ça peut être bien, mais pas tout de suite. C'est encore trop tôt. Il n'y a personne d'autre qui l'ont fait, donc je ne vois pas l'intérêt de le faire actuellement. Hein. C'est comme beaucoup de choses, on peut pas, on va dire, on va vivre sur Mars, c'est pas possible, c'est encore trop tôt, on peut pas inventer des choses. Donc du coup là, il faut pas on va dire, se viander là-dessus. La lampe là, elle est de qualité, déjà, elle est mieux qu'avant. Je suis sur le cul parce que franchement, elle est bien réalisée, ça fait drôle de la voir de près parce que je pensais pas en récupérer des comme ça là actuellement. Et ben franchement, c'est impressionnant parce que voilà, j'ai une lampe tant convoitée. Mais je remarque quand même qu'il y a le petit joint. Donc le joint il est vraiment spécial en fait. C'est un petit joint tout fin. Mais là qui peut être bien hermétique. Parce qu'en fait il n'y aura pas de liquide qui sortira. Donc déjà ça fait moins de dégueulasse. Mais le truc c'est pareil. Est-ce que c'est comme je vous ai dit? Je ne sais pas. Mais franchement moi ça fait plaisir de retourner 1 an et demi sur ce sujet là. Donc là voir un petit peu l'aspect de fin. Voilà. Donc je pense qu'on reviendra peut-être dans quelques années plus tard avec... Je ne sais pas si ça sera la dernière lampe utilisée, parce que moi après je sais que les lampes LED cornes, bon, les lampes LED cornes c'est les genres de comme ça, des LED qui sont sur une 40. Est-ce que ça sera retiré sur le marché ou est-ce que ça continuera? Mais il y a des chances que ça n'existera plus. Mais franchement je suis hyper content d'avoir une lampe comme ça. Franchement, c'est vraiment une lampe française, c'est ça qui est bien. C'est super 100% français. Mais il y a encore deux petits trucs à faire. C'est déjà modifier l'aspect des LED. Je pense de mettre un pad LED sur une plaque en alu anodisée. Et de gratter dessus, de mettre de la pâte décapante. Et on va dire de modifier l'aspect de refroidissement. Je pense que ce serait plus utile, plus judicieux, parce que la plupart des lampes LED que je connais peuvent fonctionner en lumière fermée. Donc voilà, donc c'est pour ça que même à l'intérieur des maisons, on n'utilise pas de trucs différents. Il faut penser quand même que les lampes LED, après c'est différent, je vous dis ça, mais voilà, je déconne, je peux déconner par rapport là-dessus. Par contre, dans les lampes d'intérieur n'ont pas de... Si, pas tous. Mais ils ont des diffracteurs thermiques. Mais pas tous, comme des lampes standards, ils n'ont pas de diffracteurs thermiques. Parce que c'est des lampes LED finalement. Mais par rapport à ça, c'est vraiment de la qualité. Franchement, là, par rapport aux anciennes lampes que j'ai vues en photo ou en vidéo, parce que moi j'en ai pas, celle-là, elle est bien poussée quand même. Elle est vraiment bien. Franchement, comme vous avez vu, la vidéo datait de novembre 2017 et la lampe là date de janvier 2018. Et actuellement, c'est encore celle-là qui se vend. Donc je pense que celle-là, c'est quasiment la pseudo dernière génération. Donc du coup, ce qui fait, c'est voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir une lampe comme ça, sans liquide, bien sûr, c'est vraiment intéressant, sinon ça serait dégueulasse. Mais j'aurais bien voulu en avoir une comme ça en version liquide. Après, on peut pas tout avoir. Mais franchement, voilà, une lampe de qualité, voilà. Franchement, c'est dingue de voir ça dans mes propres mains. Hein. Donc, je vous dis, donc, si les constructeurs ou des fabricants qui voient la vidéo, franchement, c'est de la bonne qualité, sauf il y a 2-3 points modifiés, c'est mon seul avis que j'ai en tant que professionnel. Mon seul avis, c'est simplement à retirer les chips de LED pour mettre autre chose comme LED. Ça peut être judicieux. Si c'est qu'une 70 watts, donc c'est-à-dire qu'elle ne sera pas modifiée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre des autres chips de LED qui sont plus, on va dire, moins énergivores et en plus moins chauffantes. C'est pas des radiateurs non plus, ça c'est pas un radiateur, c'est une lampe.
Voilà, donc c'est comment je dis souvent que les lampes LED, c'est froid. Généralement, moi j'ai des lampes LED là au bureau, eh ben, quand on les touche, c'est un petit peu chaud. C'est pas non plus des radiateurs à 78 degrés. Donc du coup, voilà, donc ça peut être une très bonne idée. Donc voilà, franchement, je suis content de la lampe, parce qu'il y a eu quand même du changement de ces... On va dire, c'était en 2016 que j'ai commencé à faire ces vidéos-là, sur les lampes LED liquides. Mais... enfin, ils ont retiré leur concept de LED liquide, qui pourra peut-être se faire plus tard, pourquoi pas, dans d'autres genres de trucs, mais dans d'autres applications, par exemple. Mais quand je vois, par exemple, qu'en fait, c'est simplement vissé avec 4 vis, bon, les fameuses casse-vis qu'on connaît si bien maintenant, les 4 vis qui sont là et là, hein. Voilà, donc ce qui fait, c'est que voilà, c'est bien. C'est bien, voilà. C'est de la qualité, donc du coup on va pouvoir peut-être se laisser là-dessus, parce que sinon on va vaser là-dessus. Voilà. Donc du coup, ce qui fait plaisir, voilà. Donc et il y a aussi bien sûr l'alimentation. L'alimentation, c'est un petit ballast électronique. Je vais vous le sortir. Un petit ballast électronique, tout sympatoche. Et c'est pareil, j'ai remarqué que déjà l'appareillage est hyper lourd. Ça c'est une connerie, ça par contre, parce que c'est vraiment débile. Et l'appareillage, par contre, il est en alu. En alu, on va dire, en alu brossé. Voilà. Donc, un petit peu l'appareillage. Par contre, c'est un... alors, je ne sais pas où est-ce qu'on gradue, le bazar. Mais, c'est un bloc appareillage. Je pense que c'est un autotransformateur électronique qui se règle automatiquement en suivant la lampe. Et donc, du coup, maximum 75 watts. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une autre puissance qui est plus grosse que celle-là encore. Mais ça montre quand même l'entrée, c'est de 100 à 277 volts. Ça veut dire en fait, c'est vraiment des puissances bizarres en fait. Je ne sais pas pourquoi. La fréquence, normalement c'est 50 Hz. Là c'est de 47 à 63 Hz. Je ne sais pas pourquoi qu'ils font des fourchettes immenses comme ça par rapport à ça. De 0,85 ampères à 0,33 ampères. Hein. Après, nous avons la sortie, la tension de sortie du machin pour la lampe, 42 volts. 42 volts, je pense que c'est maximum, parce que celle-là, elle fait 36 volts, celle-là. Donc, vous voyez, elle a 75 watts, elle fait 42 volts. Vous voyez, c'est vraiment bien précis. Hein. La sortie, donc là, de l'intensité, entre 0,21 et 1,75 ampères. Voilà. Et voilà, donc le maximum de puissance de la lampe, donc là 75 watts. Donc voilà, IP67 pour l'appareillage. C'est vraiment bien, c'est hyper lourd. Bon, c'est aussi lourd qu'un ballast HID de Cosmo, hein. Faut pas abuser. Hein. Mais franchement, voilà, c'est la première fois que je vois un driver en alu. Hein, oui, en alu. C'est pour ça qu'il y a aussi la liaison laser, parce que la lampe, il n'y a pas, mais la liaison laser pour le ballast. Donc, comme on a vu, voilà, ça peut être aussi par rapport à un défaut. Mais franchement, voilà, je suis hyper content d'avoir les deux. Ça m'a coûté un bras, beaucoup de temps et de réflexion et beaucoup de recherche, parce que ça m'a pris, vous ne pouvez pas imaginer combien de temps, plusieurs mois, voire quasiment un an. Je vous garantis, ça fait quasiment un an que je recherche cette lampe-là. J'ai pu en récupérer par des professionnels. Donc du coup voilà, ce qui est vraiment bien, c'est voilà, donc les professionnels ont vraiment géré, c'est vraiment bien, c'est nickel. Et donc du coup j'ai pu récupérer une lampe comme ça. On en reparlera dans quelques années, ça sera très rigolo quand ça n'existera plus, c'est en place, ça va être trop kiffant. Donc du coup voilà, ça me fait plaisir d'avoir un peu partagé cette bonne nouvelle là, d'avoir récupéré la lampe LED tant convoitée de l'époque, hein. Mais il y a eu des modifications qui ont été apportées, ça c'est très très bien, c'est déjà une très bonne chose. Esthétiquement, c'est pas mal. Voilà. Après, je ne sais pas, un truc sur le sujet, c'est est-ce que l'angle des LED, par contre, est de très bonne qualité. Ça, il faudrait qu'on me le dise à l'occasion. S'il y a des constructeurs ou des fabricants de ce modèle-là, peut m'expliquer plus en détail là-dessus. Parce que moi, je voudrais bien savoir comment que ça se fait que entre là et là, y a-t-il un point noir? Parce que vu en regardant comme ça, la LED, je sais pas si elle éclaire max ici, quoi. Après, c'est peut-être prévu parce que les lampes, il faut dire que les machins, ils sont diffusantes.
Peut-être qu'ils ont modifié ça aussi. Hein. Mais franchement, je suis hyper content voilà, d'avoir ce modèle-là. Donc, avis au constructeur, je suis hyper content de voir ce modèle-là. Bon, bien sûr, son liquide. Mais je peux avoir un avis différent de l'époque. Donc, il y a 1 an et demi. Un avis différent. Donc, un peu plus positif par rapport à là. Donc, du coup, voilà. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, hein, bah... Allez, qu'est-ce qu'on a pu en parler de ce lampe-là, hein, c'est pas faux.